Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie. Alléluia. La doctrine sociale de l'Église, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Certains en parlent à demi-mot. Certains, beaucoup en parlent pas du tout. Et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église? Eh bien, on ressent, quand nous le disons, on se dit, ça doit être pas mal. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Nous ne le savons pas. Alors, je ne suis pas du tout expert sur la question, juste, je vous donne quelques pistes. En fait, la doctrine sociale de l'Église, c'est, pendant tous les siècles, l'Église a influencé les gouvernants depuis l'avènement de l'Église. Déjà, dès la venue de Jésus, Jésus a bousculé le pouvoir, puisqu'il s'est retrouvé quelques heures avant sa glorieuse victoire sur la croix et quelques jours avant sa résurrection, il s'est retrouvé entre les mains du gouverneur en lui déclarant qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Donc, dès l'origine, Jésus, dès sa venue, je veux dire, bouscule le pouvoir. D'ailleurs, ce Pilate était très emmerdé parce qu'il sentait au fond de lui que, effectivement, cet homme, il ne savait pas qu'il était Dieu, était innocent des horreurs dont on l'accusait. Il le sentait bien au fond de lui, mais sa position de gouverneur, avec la ruse de ceux qui ont voulu faire crucifier Jésus, eh bien, il a cédé au mensonge. Donc, un gouvernant qui cède au mensonge, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Donc déjà, dès l'origine, notre bien-aimé Jésus bouscule le pouvoir. Et c'est la posture qu'a gardée la Sainte Église catholique pendant les siècles. Hélas, de nos jours, on entend très peu l'Église bousculer le pouvoir. Ça, c'est une question qui nous interroge et que dont nous ne pouvons nous satisfaire. Dans la fidélité à la Sainte Église catholique, nous avons le droit, même le devoir, l'impérieuse nécessité, appelez ça comme vous voulez, de rappeler exactement ce que je viens de vous dire, c'est que l'Église est là pour bousculer le pouvoir. Elle ne prend pas la place du pouvoir, mais elle le bouscule pour qu'il s'oriente vers la grande libération que Jésus promet et qui est effective, elle, contrairement aux promesses politiques. Donc la doctrine sociale de l'Église, c'est cet ensemble d'actions des clercs,
c'est-à-dire des papes, des évêques, des prêtres, qui, dans la vie de tous les jours, vont bousculer les sociétés pour qu'elles intègrent l'Évangile. Jésus nous a dit de donner à manger aux affamés, de donner à boire à ceux qui ont soif, de libérer les captifs, de visiter les malades, de visiter les prisonniers, d'accueillir l'étranger. Il n'a pas dit d'accueillir des millions d'étrangers, précision importante. Jésus, dans l'Évangile, nous donne les clés d'une société qui va s'occuper du plus faible. Puisque on le voit avec la parabole du Samaritain, où même les prêtres, même les gens de la religion s'éloignent de cette personne qui est en détresse, qui est en train de mourir dans un fossé. Et le Samaritain, qui n'avait pas une foi particulière, va lui venir en aide, il le soigne et il le porte même dans une auberge pour qu'il puisse retrouver des forces. Donc, la doctrine sociale de l'Église, eh bien, c'est tous ces moments où, comme je viens de le dire, les papes, les évêques, les prêtres poussent la société, les peuples, les fidèles et les infidèles aussi à mettre en pratique la parole de Jésus. Et quand on additionne toutes ces demandes, tous ces moments où l'Église, où ces hommes d'Église ont poussé dans ce sens de justice, n'oublions pas que Jésus a dit « Heureux les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés », eh bien, tous ces moments où les hommes d'Église, et bien sûr aussi avec l'aide de laïcs, de fidèles catholiques, ont fait changer la donne, ont fait changer les règles pour que les règles de société soient imprégnées de ta parole, ô Jésus. Voilà. Eh bien, tous ces moments-là, tous ces changements qui ont été opérés grâce à cette impulsion de toi, Jésus, bien sûr, et de ceux qui t'écoutent et qui essayent de te suivre, eh bien, tout cela constitue la doctrine sociale de l'Église. Mais c'est très précis. Si vous voulez faire des recherches sur le sujet, ben faites-les. Vous découvrirez que tel pape a prononcé telle chose, tel discours, a écrit tel livre qui a eu telle influence à tel et tel moment, à tel et tel siècle, pour cadrer. L'Église, par exemple, disait régulièrement que tel philosophe, tel écrit était absolument à éviter. C'est une façon de trier les mensonges, l'Église le faisait. Alors bien sûr, cette façon de faire est traduite de nos jours par une dictature de l'Église, alors que l'Église, comme un bon père de famille, surveille du coin de l'œil ce que lit son livre, ce que lit son fils ou sa fille, pour éviter qu'il ne s'égare à tomber dans une secte ou je ne sais quoi. C'est une attitude de bon père de famille, une attitude de berger. C'est toi Jésus, le bon berger, l'unique berger, mais c'est une attitude positive. Et il y avait donc, qui existe toujours, une mise à l'index, mais c'est hélas en veille, des textes
qui emmènent les gens dans l'erreur, voilà, dans des mensonges, ou qui trafiquent la sainte foi catholique pour en faire des gourous ici ou là. Et l'Église a toujours a essayé d'être le plus vigilante possible en donnant des limites et des indications précises à certains philosophes qui pouvaient être très dangereux pour la foi et bien sûr pour les fidèles catholiques. Donc c'était bien entendu dans un esprit de bienveillance, avec le concours de l'Esprit Saint, bien entendu, pour filtrer ce qui se passe dans la société, afin que les fidèles catholiques ne soient pas embarqués dans des délires. On le voit de nos jours, dans cette société sans foi ni loi, les sectes, les gourous abondent, et aucune autorité morale digne de ce nom, comme l'ont été tous ces papes, ces évêques et ces prêtres, ne peut dire, aucune autorité morale ne peut dire, là, ça suffit, ça, c'est extrêmement mauvais, ça, c'est nocif, attention à vos enfants, etc., etc. Et la doctrine sociale de l'Église, c'est cet ensemble d'indications de ces clercs, de ces hommes d'Église qui poussaient pour qu'il y ait plus de justice, pour que les gens puissent venir en aide aux malheureux. C'est cela, la doctrine sociale de l'Église, et pour bien la comprendre, il faut en lire des indications, des paroles de pape, par exemple, je pourrais vous en mettre quelques-unes dans les commentaires, qui invitent justement, vous voyez, c'est une incitation permanente qui est faite aux gouvernants, et parfois même des injonctions, comme par exemple la franc-maçonnerie a été interdite pour les catholiques, où il y a bien une précision de dire vous ne pouvez pas être catholique et franc-maçon. Voilà, un type d'action qui dit ça c'est non. Voilà, c'est ça la force des hommes d'église qui sont tout imprégnés de Jésus et qui ont les pieds bien sur terre. Ce ne sont pas des théoriciens des étoiles. Ils ont les pieds sur terre, ils voient la misère, il vient à leurs oreilles, à leur cœur et à leurs oreilles, les écueils, les dérives de ces regroupements humains qui peuvent mettre en danger les fidèles catholiques et qui peuvent mettre en danger la foi catholique, bien sûr, par des égarements. On le voit, puisque notre Sainte Mère Marie, à Fatima, a parlé des erreurs de la Russie. Quand elle a parlé des erreurs de la Russie, elle parlait bien sûr de ce communisme ravageur qui a fait dans les 100 millions de morts. Et dès 1917, notre Sainte Mère Marie, dans son apparition à Fatima, a prévenu de la catastrophe qui venait. Donc vous voyez que tout est bien enraciné dans la Sainte Église catholique, et c'est le but. C'est le but de la doctrine sociale de l'Église, c'est bien que d'enraciner la parole de Jésus, qu'elle soit mise en pratique pour venir vraiment s'occuper du plus faible. Nous recevons au Saint Baptême, nous sommes déclarés à notre Saint Baptême catholique, prêtres, prophètes et rois. Eh bien, le troisième volet où nous sommes rois de service. Nous mettre
nous avons le devoir de nous mettre à la disposition du plus faible, bien sûr si c'est authentique, bien sûr si ce n'est pas un petit malin qui nous ruse, de nous mettre à disposition du plus faible pour lui venir en aide. Voilà très très rapidement résumé la doctrine sociale de l'Église qui est un puits immense, mais vraiment immense, et je n'ai certainement pas la prétention de vous l'expliquer comme ça en 15 minutes, sachant qu'il y a une partie qui est quand même fondamentale de la doctrine sociale de l'Église et que nous devons tous bien comprendre, c'est la partie de ne jamais rougir de Jésus. C'est toujours, cette doctrine sociale de l'Église n'est pas à l'extérieur de l'Église, elle est dans l'Église et elle est une affirmation de l'efficacité, de la vérité, de la réalité de la parole, de ta parole, ô Jésus, qui se met en pratique et qui aboutit à des résultats. Ce n'est pas un baratin extérieur, c'est vraiment ta parole, Jésus, que l'on met en œuvre, que l'on met en pratique et dont on ne doit en aucun cas rougir et affirmer que oui, ça vient bien de la Sainte Église catholique, ça vient bien de Jésus. Cette doctrine-là, on ne peut pas la bricoler ou l'emprisonner dans un parti politique ou dans des intentions ou des ambitions personnelles. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas du tout la doctrine sociale de l'Église ne peut pas être emprisonnée par des petits malins, même s'ils sont très malins. Voilà, parce qu'on les voit venir et ça ne peut venir que de catholiques authentiques qui ont compris que on ne peut pas séparer les affaires de gouvernement, les affaires de gestion de la cité, de ta parole, Jésus, et de toutes les indications que tu nous as données pour soulager les malheureux et faire en sorte qu'il y ait des équilibres dans la société et que ces équilibres soient préservés afin que tout le monde ne se tape pas sur la tête comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, revisitons, essayons de comprendre cette doctrine sociale de l'Église qui appartient bien à l'Église et bien sûr que personnellement j'attends un homme ou une femme politique qui affirmera donc sa foi catholique et catholique apostolique pour justement mettre en œuvre cette doctrine sociale de l'Église qui est absolument exceptionnelle d'efficacité pour la société. Par ta grâce, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Ou si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt. Et n'oubliez pas les pouces en l'air, s'il vous plaît. Et oui. À bientôt.